Et voilà, c'est lancé. Et on est en direct. Bonsoir, Mickaël Privot, comment allez-vous? Bonsoir Ismaël Saïdi, je vais bien et toi? Ça va, super. Eh, tu commences à avoir une barbe blanche. Tu es notre Ouais, Édouard Philippe à nous. c'est à force de se prendre des questions compliquées. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va, franchement, ça va. On s'habitue à une vie covidée, donc ça va. Ah J'ai ouais. vu que aujourd'hui, bon, ils allègent un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais ça va. Alors, Ouais, on en était où, nous, avec notre ami? Notre ami Mohamed, bien sûr, on l'a laissé la semaine dernière. On l'a laissé. Bah, il venait un peu de s'énerver sur une tribu Feuge. Hein, je pense qu'ils l'ont senti passer. Et que là, le message est passé que Mohamed est quelqu'un. Alors, je coupe le son, pardon. Voilà. Que Mohamed, alors je coupe, est une personne avec qui il faut pas trop rigoler. ouais, exactement. Voilà, je ne suis plus le va-nu-pied que vous avez chassé. Je ne suis plus le mec qu'on peut trahir impunément. À partir de maintenant, je remets les coups, Oui, œil pour œil, dent pour dent, si j'ose dire. c'est ça, Et exactement. même, je vais dire, une dizaine d'yeux pour un œil et quelques dentiers pour une dent, en fait, au niveau du change. Il va se passer un truc. Alors, bien sûr que tu vas y arriver. Bonsoir, Karine, qui lui dit bonsoir. Et bien sûr, il va arriver plein de trucs entre-temps, mais je voudrais et tu vas nous en parler, mais il y a surtout ce rêve qu'il a fait maintenant. Il a fait un rêve un peu spécial. C'est quoi ce rêve? Oui, effectivement. Alors, je pense qu'on va pas, dans le livre et ici aussi, on va pas faire la liste des multiples razzias détaillées au jour le jour que lui et ses troupes ont fait. C'est pas le plus intéressant. Effectivement, on est au début de, donc voilà, la situation finalement est à son avantage après la fameuse bataille dite du Fossé. Et puis, comme tu as dit, cette tribu qui a été massacrée et qui le pose comme la personne avec qui il faut pas rigoler. Et donc, on est au début de 628. Et là, il fait un rêve qu'il va faire, il se voit en train de faire son pèlerinage, son petit pèlerinage, la Umrah, qu'on appelle, à la Mecque. Alors, il en parle autour de lui, apparemment, et les gens sont assez étonnés. Et puis, le Coran, qui est toujours là pour venir à son appui quand c'est nécessaire, confirme, c'est le verset 48, surat 48, verset 27, qu'effectivement, il a bien rêvé et qu'il faut, il doit se rendre, voilà, il faut le faire, il faut aller en pèlerinage à la Mecque. Alors, Euh, rappelons à tous ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous rejoignent, qui nous ont vus, on parle d'un homme qui a été chassé de la Mecque, qui oui, est sa ville natale, qui est son rêve absolu, qui est sa Madeleine de Proust, qui est le lieu de pèlerinage dont il rêve aussi, qu'il aimerait rallier à son Dieu. Il n'y a plus jamais mis les pieds. Au oui, contraire, il est en guerre ouverte oui. depuis quelques années avec sa tribu qui est mécoise. Donc, on est d'accord que ce rêve est complètement fou. Oui, c'est ça. Surtout que voilà, ils sont en paix, ils en sont aux armes, et donc ça paraît pas le truc le plus évident comme ça. On n'est pas en période de villégiature. Il s'agit pas de prendre l'avion ou le chameau pour pouvoir s'y rendre comme on le fait maintenant. Donc c'est quand même assez fort cette initiative qui apparaît. Et donc là, bon bah les gens, si le Coran le dit, bah on va le suivre. Et donc là, l'histoire raconte que enfin la tradition raconte qu'il a près de 1000 hommes, hein, qui se disent bah oui, on va aller faire ce pèlerinage avec lui. Ils se mettent, comme c'est la tradition à l'époque, en état de pureté rituelle, hein, donc, et ils revêtent un vêtement spécial que les musulmans et les musulmanes revêtent pour aller faire leur pèlerinage. C'est c'est se mettre en état de ihram, hein, c'est-à-dire de sacrement, littéralement. Et donc, c'est se ceindre la taille d'un vêtement de coton et une autre pièce de coton, la mettre autour des épaules. Rappelons deux petites choses importantes avant d'aller plus loin. Ouais. Cette méthode de sacralité, de pureté corporelle est bien hantée Mohamed. Ah oui, ça, Ok. c'est un Ça rituel a païen, en toujours fait. été là. Voilà, Voilà. Mohamed n'a rien inventé. Et Ouais, pour ceux que ça intéresse, ben, c'est un peu comme ça qu'ils font aujourd'hui encore. Donc, on se met dans une exactement. espèce d'état de sacralité, on va dire. Tout à On ne fait. rentre pas autour de la Kaaba dans le périmètre sacré, habillé comme on était habillé avant. Et donc, tout ce processus qui est hanté, j'aime pas le mot islamique, hanté Mohamed, on va Ouais. dire, a suivi Mohamed et nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est ça. Donc en fait, il fait ce que tout le monde fait, les païens faisaient, les Mécois ont continué à faire. Et donc, cette période de Umrah, il sait très bien il va se retrouver encore avec des païens qui viennent tourner autour de la Kaaba et qui adorent leur propre divinité. Donc là, on reste finalement, il faut bien se mettre dans l'idée que pour les gens qui sont avec Mohammed,
Ben, en fait, on a changé l'étiquette du Dieu, en fait. On a changé le nom du Dieu ou de la divinité, mais grosso modo, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans les rituels à cette époque-là. Donc, tout le monde partage ce même espace à un moment donné, au moment consacré pour cette pratique. Et donc, ils se mettent en route, et quand on se met en état quand on se consacre et qu'on revêt ce vêtement, on ne peut pas porter d'armes, c'est strictement interdit. Et donc, il est accompagné par une petite troupe, et ils font les 400 km et quelques qui les séparent de la Mecque. Et alors là, il faut savoir qu'autour de la Mecque et autour des endroits où il y avait qui était un peu consacré, où il y avait des lieux de pèlerinage. On avait vu dans la première vidéo qu'il y en avait plusieurs dans la péninsule arabique. On a une zone autour qui est considérée comme une zone sacrée, en quelque sorte, et sur laquelle on ne peut ni tuer, ni chasser, ni cueillir ou abattre un arbre, etc. Donc, c'est vraiment des espaces préservés, une sorte de bulle comme ça autour du lieu en question. Et autour de la Mecque, c'est plus ou moins un rayon de 20 km. Et le point d'entrée quand on vient de Médine, c'est un lieu dit, Hudaybiya, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et à cet endroit-là, dit-on, il y avait un arbre qui marquait l'entrée dans le territoire sacré. Et on se souvient que Mohammed, je crois qu'on avait parlé dans la 3e ou 4e vidéo, avait vu un jour auprès du Sidrat al-Muntaha, on va dire le lotus de la limite, qui était aussi la limite du territoire sacré, qu'il aurait aperçu Dieu à l'époque. Donc, on se rappelle aussi de cet espace important. Et donc, c'est la surprise un petit peu quand les Mécois, ils entendent que Mohammed descend, ça ne se fait pas en 2 jours, parce que voilà, les 400 km, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Bon, ils sont surpris. Et là, on va dire que Mohammed, à nouveau, quelque part, a un coup de génie de politique tribale. Parce qu'en fait, il descend avec ses hommes, sans armes pour la plupart, à part les quelques-uns qui sont chargés de les escorter en cas de problème. Et s'il rentre sur le territoire sacré, On ne peut rien leur faire. on ne peut rien leur faire. Et donc, il va arriver avec plus de 1000 hommes autour de la Kaaba, au centre de la Mecque. Et là, pour les Mécois, c'est même pas une humiliation. C'est que dire, quoi. Ils peuvent rien faire et ils seraient obligés de le laisser passer. Donc, comme Mohammed est quand même un En homme plus, prudent. eux ne peuvent rien faire, mais rappelons-nous qu'on lui reproche aussi d'avoir de temps en temps pas respecté les trêves sacrées. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'il veut faire non plus. Ben voilà, c'est ça, puisque oui, c'était oui, c'est exactement avec l'épisode de Narla où des hommes à lui avaient attaqué des pèlerins qui se rendaient à la Mecque pendant les mois sacrés, à le moment où on ne peut pas le faire. Et donc, comme tu dis, ils savent pas trop. En même temps, eux, ils sont plus en position de force de dire quoi que ce soit parce qu'ils viennent de se ramasser la bataille du fossé juste avant où ils ont complètement tout perdu. Donc voilà, ils savent pas sur quel pied danser, ils se préparent au pire. Et Mohamed, en arrivant quand même à la limite, c'est un homme prudent. Il envoie un de ses tout proches compagnons, 2 fois son gendre, Othman, qui deviendra le 3e calife par la suite, et qui évidemment fait partie du clan des Banu Umayya. Donc c'est un Omeyyade lui-même, le même que celui du shérif de la Mecque, si je puis dire, Abu Sufyan, pour aller négocier. Donc, on est dans la politique tribale toujours. Il ne va pas rentrer comme un sauvage dans la Mecque. Il dit voilà, j'arrive, je suis là, je vous envoie quelqu'un, on négocie pour que ça se passe bien. Alors, il met un peu de temps, notre ami Othman, à revenir de la Mecque. Du coup, là, dans le camp de Mohammed, ça commence à flotter un peu. La rumeur court qu'il a été tué, ça va partir en sucette et tout. Et là, Mohammed fait de la politique tribale à nouveau à son maximum. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il sent que ça flotte un peu dans ses rangs et qu'il a peur de défection et qu'il sent que ça pourrait être compliqué dans les jours qui vont suivre, les heures et les jours qui vont suivre, il rappelle tout le monde et il leur fait faire la bay'a, c'est-à-dire à nouveau un serment d'allégeance. Et donc là, on est vraiment dans la politique tribale pure. C'est les gens, quand ils sont venus et quand ils sont soi-disant, ils ont rallié Mohammed déjà, ils ont fait leur bay'a. On met sa main en dessous de la main du chef, on dit voilà, je suis ton allié, je te fais mon acte d'allégeance à toi et à ton Dieu. Et là, Mohammed les rappelle tous, il dit, vous allez me le faire là maintenant, d'accord? On the spot, vous allez à nouveau faire votre bay'a, c'est ce qu'on va appeler le pacte de Hudaybiya. Et donc, Justement, parce qu'il a senti
que les gens commençaient à avoir moins confiance en lui. C'est ça. Quand il s'est arrêté à Hudaybiyah, donc cet endroit Ouais, où il faut vraiment retenir le nom, donc Hudaybiyah, il a senti quand même que les gens se disent, bon, le mec se fout de notre gueule un peu là, son Dieu, c'est pas sûr, ouais, il nous dit d'aller faire le pèlerinage, finalement, il le fait pas, nous, on s'est préparé, on a les bêtes à égorger et tout. Donc, ouais. lui, intelligent comme il était quand même, il a senti que ça puait, donc il s'est dit, mieux vaut deux fois qu'une. Mais mieux vaut deux fois qu'une, surtout que là, il est en train d'un peu jouer sa carrière, hein. On sait Mm. que ça avait été mieux pour lui là, ces derniers temps, mais ça reste encore très instable, là. Donc, il y a tout le temps des alliances, etc. Et donc, il leur fait prêter un nouveau serment pour être sûr que demain ou après-demain, ils ne lui disent pas: oh, on n'a plus rien à voir avec toi. Il leur dit: non, non, là, vous venez encore de prêter allégeance, donc vous êtes avec moi jusqu'au bout. Et en fait, il va avoir raison parce que probablement, il a senti qu'il y avait un coup à jouer. Et donc, finalement, son gendre, Othman, revient avec un négociateur mécois. Et donc là, on va commencer de longues palabres pour essayer de trouver, de faire un deal, en fait. Donc, il a fait une démonstration de force pour avoir un deal, grosso modo. Et donc là, le résultat, je vous la fais brève, c'est qu'il s'accorde sur une trêve de 10 ans avec la Mecque. Donc pendant 10 ans, Alors, attends, avant que tu expliques la trêve exacte, résumons. Donc, il part de la Mecque, de ouais, Médine, pardon. Il va à la Mecque faire un pèlerinage. Personne s'y attend. c'est ça. C'est comme si on décidait, toi et moi, aujourd'hui, d'aller en Syrie en pleine période de guerre. Tu sais, si Ouais, on c'est y ça. allait, Je suis pas sûr visiter la grande mosquée de Damas, tu vois, pour aller prier allons-y. à la mosquée de Damas, ouais, Ouais, on va aller prier. C'est comme si on allait prier à la mosquée de Damas, là, aujourd'hui. c'est OK? ça. Bon, nous, on sera arrêtés par les RG avant, mais quand même. Et donc, il décide d'aller chez l'ennemi, en fait, en pleine guerre, C'est ça. euh, euh, pour, euh, pour faire le pèlerinage dans le lieu de pèlerinage de l'ennemi ou Oui, des, on va mettre des guillemets, polythéistes, donc des personnes qui ont un autre Dieu que lui, continuent à prier. En gros, il veut foutre le bordel. Ça fait peur à la Mecque. oui, Et c'est très important à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. De nouveau, politique tribale, politique de la vie avant tout, et pas la mort avant tout, comme on l'entend d'ailleurs maintenant avec les procès de Charlie, de la vie avant tout. On va négocier, on va pas se battre, on va c'est ça. discuter, on va négocier. C'est mon pire ennemi. On vient de perdre une bataille contre lui là, même si c'était 0-0. On vient de perdre une bataille contre lui, et malgré tout, il vient devant notre porte et on négocie. C'est ça. Et donc, du coup, on envoie quelqu'un négocier avec Mohamed. Alors, avant que Michael aille plus loin, en gros, on négocie quoi? Pour les Mécois, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne viennent pas maintenant nous C'est ça. foutre la honte. Oui, exactement. Par contre, Mohamed, et Michael va vous le dire, on ne sait pas trop ce qu'il veut en fait. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il veut? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors bon, ils vont se mettre d'accord sur une trêve de 10 ans, ce qui est un bon plan pour la Mecque en fait, parce que là, pendant 10 ans, Mohamed accepte de dire, bon, ok, on va plus vous rasier vos caravanes, vous allez pouvoir reprendre le business, et les Mécois sont très contents, parce que comme ça, ils se disent, bon, on est exsangue, il faut qu'on ait le temps de se refaire une santé, donc super bon plan. Alors, ils négocient le pèlerinage, mais pas cette année. C'est-à-dire que là, à nouveau, pour les Mécois, c'est le bon deal. Mohamed ne pourra pas rentrer dans la Mecque cette année, mais OK pour l'année prochaine. Donc, on sauve notre honneur aussi dans l'histoire. Je parle des Mécois. Et là, les Mécois arrivent à arracher en quelque sorte à Mohamed qu'il renvoie systématiquement à la Mecque toutes les filles des Mécois qui continueraient à émigrer et à vouloir rejoindre Mohamed et donc se faire ses disciples. S'ils n'ont pas l'accord de leur famille, ils doivent être renvoyés à la Mecque. D'accord? Et donc là, les Mécois essayent d'en fait se rendre compte qu'il y a des défections, régulièrement, il y a les jeunes qui montent rejoindre Mohamed pour l'aventure, pour plein de choses. Et donc ils se disent, là, on verrouille le bazar. S'ils viennent sur l'accord de leurs parents, c'est retour à la maison. Et du coup, Et enfin, ils poussent le bouchon encore plus loin, parce qu'ils disent que si un disciple de Mohamed trahit Mohamed pour aller à la Mecque, eux ne le renvoient pas à on ne Mohamed. renvoie pas. Exactement. Ça, c'était encore une autre clause. Tu as tout à fait raison de la rappeler. Donc, quand on regarde ça de l'extérieur, et ce sera le cas pour les disciples de Mohamed, ils pètent un câble en fait. Donc, ils se disent, mais attends, tu as tout vendu. On n'a même pas le pèlerinage cette année. Nous, on est avec nos bestiaux qu'on a pris pour aller sacrifier, etc. On est obligé de se les manger et on n'a rien en fait. Donc, ça a l'air d'être vraiment une humiliation en fait. Là, à nouveau, on est dans une dynamique qui est importante, c'est que intéressante, c'est qu'à nouveau, on a un verset qui descend très opportunément sur Mohammed. C'est Et qui le parle de victoire.
Oui, ouais, et c'est le verset 40 de la sourate 48, les versets 1 et 2, et qui dit que c'est la victoire. Le pèlerinage est accepté par Dieu, même s'ils ne l'ont pas fini, même s'ils n'ont pas sacrifié les animaux à la Mecque. En Et fait, il les sacrifie, si je me souviens bien, sur place, oui, ils vont comme les s'il avait fait sacrifier le sur place. pèlerinage. Exactement. Donc, il retourne la situation comme ça grâce à une révélation très opportune, on va dire comme ça, parce que là, ça secouait quand même assez fort et le pacte d'allégeance, il était aux limites de sa résistance, on va dire ça comme ça. Mais donc les affaires se calment et quand la poussière tombe un petit peu et que le sang s'est un petit peu refroidi, en fait, Mohamed est en train de remporter quelque part une victoire assez importante symboliquement. C'est-à-dire que il a forcé la Mecque à venir négocier à sa table. C'est-à-dire que c'est lui, à nouveau, il a fait, comme on dit, il a fait tourner la table dans la négociation, c'est-à-dire c'est plus le va-nu-pied, etc. C'est lui le boss et il force les Mécois à venir pas se mettre à genoux devant lui, parce que ce n'est pas l'idée, mais à venir négocier à sa table. Parce que je pense effectivement, tu as raison, parce que je pense que les gens qui étaient avec lui ne voyaient pas la problématique depuis le début, en fait. C'est Si ça. on voit depuis le début, on parle d'un gars non reconnu par les siens, considéré comme un moins que rien, Oui, jeté comme un sous-fifre de la Mecque, prêt à exactement. en découdre, était en train de. Pour nous, il n'existait même pas, c'était rien du tout. Nous, les Mécois, pour nous, c'était vraiment une épine dans le pied. Et là, il est arrivé à une stature telle Oui, que nous avons dû envoyer les meilleurs de chez nous oui. pour négocier avec lui, comme s'il était un roi presque. Oui, c'est ça, exactement. Et donc là, c'est vraiment symboliquement une reconnaissance finalement. Même si les Mécois ne l'ont pas encore reconnu formellement, là, de facto, il est dans le jeu, quoi. Et, euh, et ça va si loin que, bon, bah, on a un pacte, et qu'est-ce qu'il fait? Dans la pure politique tribale, il va épouser une des filles de Abu Sufyan, le boss de la Mecque, qui vient de le reconnaître finalement, qui était sa némésis, hein. Et donc, on est dans l'alliance là. Donc, en fait, Mohamed, il est le beau-fils du chef de la Mecque. Je veux dire, les choses sont jouées en quelque sorte. Il est le Ils sont beau-fils de son pire ennemi. les beaux-fils de son pire ennemi, exactement. Voilà, Et donc, exactement. Et le gendre de son pire ennemi, le gendre, pardon, de son pire ennemi. Et en oui, fait, ça aussi, ça permet à tout le monde de comprendre. De nouveau, on n'est pas dans les batailles, on n'est pas dans la guerre, ouais. on est dans les alliances Et dans les affaires, en fait. et On est dans dans le les business. affaires, surtout les affaires. Oui, surtout les affaires. Et donc là, Mohamed est lié au clan des Omeyyades par les liens du mariage. Et donc, c'est pour lui, là aussi, une très bonne opération de ce point de vue-là, puisque ça assure aussi la Mecque que ben, la trêve est sérieuse un peu. Hein. On n'est pas en train de. C'est pas trop à marcher de dupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque à partir de ce moment-là dans le Coran que le Rasulullah, qui veut dire l'envoyé de Dieu en arabe, en fait, ce n'est plus seulement un terme technique où on disait oui, Mohamed est un envoyé, voilà, il est l'envoyé de Dieu. Là, ça devient quasi un titre. Un titre, ouais. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là à partir du verset, surat 48, verset 29. Et quand il va apparaître dans les sourates qui vont venir par la suite de cette période, c'est un titre. Voilà. Donc, on a l'impression que là, ça devient attaché à un statut. Voilà. C'est plus seulement un terme technique comme Bachir, comme Navir, etc. L'avertisseur, celui qui apporte la bonne nouvelle. On est vraiment dans quelque chose d'un peu plus important, quoi. Et donc, ben après ça, le deal est fait et donc il retourne vers Médine, mais il ne s'arrête pas là. Dans les semaines qui viennent, ben on sait que, allez, pour un certain nombre de personnes qui avaient accompagné Mohamed, ils espéraient quand même que ça se passe un peu mal avec la Mecque, qui est un petit peu du De boxon butin, et un du petit peu de butin. butin. Et voilà, si on peut aller faire un pèlerinage et en plus on se ramasse quelques trucs au passage, c'est pas plus mal. Mais il n'y a rien eu. Donc là, frustration aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Mohamed dirige ses troupes vers les oasis à 150 km au nord de Médine, de Khaybar, Fadak et Teima, dont on a parlé, donc je ne vais pas aller en détail là-dessus, qui étaient tenus par des tribus judaïsantes et qui avaient fait partie de la coalition de la Mecque l'année avant. Donc Mohamed avait toute bonne raison de venir un petit peu de venir les mettre au pas. Ça faisait une bonne diversion pour ses troupes et ça permettait d'aller faire du butin et ça permettait de mettre la main surtout sur ce que j'avais les greniers du Hejaz, hein, parce qu'une grosse partie de la production de ce qui nourrissait toute la région du Hejaz venait de là. Bon, j'avais dit le siège a été compliqué, mais bon, finalement, ils ramassent, ils prennent la possession des terres, hein,
l'oasis je pense que c'est Fadak en particulier, va devenir la propriété personnelle du prophète. Et là, il laisse les troupes, hein, enfin les troupes, que je veux dire, les familles juives déjà judaïsés, etc. Mais ils viendront des métayers, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter la terre, ils doivent reverser la plus grosse partie, ils gardent pour eux, pour leur nourriture, etc., et faire un petit peu de commerce. Et le gros, ils le reversent à Médine. Et un hadith de Aïcha rapporte qu'à partir de ce jour-là, ils n'auront plus jamais faim à Médine. Donc, ça donne une idée de la production de l'époque et que c'était vraiment Alors, fondamental. Et ouais. peut-être juste un détail sur ce point-là, et on reviendra à nouveau pour une autre, dans peut-être la semaine prochaine. On parle toujours que les non-musulmans devaient payer la fameuse jizya, hein, donc la capitation. Eux, les tribus juives là-bas, ils ne le payeront jamais, jusque sous Omar. Hein. Donc ça, c'est vraiment aussi important de montrer que du temps de Mohammed, on n'imposait pas la jizya comme ça. Oui, ce qu'on appelle les dhimmi, la dhimitude, Voilà, c'est ça. machin, tout ça Ouais. qu'on imagine. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire de beaucoup de non-musulmans, c'est très vite, ils ont demandé à payer. En fait, il n'y a personne qui paye une jizya à ce moment-là. Non, ils ne payaient Voilà, pas. il n'y avait pas de raison, c'est des coalitions. Oui, oui, c'est ça. Et on verra ça par la suite. Ce sera un régime qui va être mis en Ouais. place par la suite. Mais Ça, pas par Mohammed, c'est donc, pas important. par Mohammed. C'est ça qui est Et intéressant. on ne peut pas reprocher à un homme ce que l'empire qui va venir après fait comme Voilà. connerie. Exactement. Mais donc, c'est pour ça que je voulais signaler ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu voulais Non, dire. tu ne m'as pas interrompu, j'allais t'aiguiller sur la suite en te disant, et là, Mohammed, un petit coup du destin, vient lui donner une nouvelle idée. Oh, Parce que en fait, ce pacte qu'il a oui, à Hudaybiyah, oui, ok, avec les Mécois, à un moment donné, il est clair qu'on va spolier la fin, il va être rompu. oui, absolument. Mais ça c'est clair. C'est Parce que, ça le coup du évidemment, destin. et entre-temps, bon, il a continué à se faire des tribus à gauche, à droite. Celles qui étaient pas en alliance avec lui, bon, bah, il en profite d'avoir la paix avec la Mecque pour aller évidemment les cogner et leur dire gentiment de rallier sa coalition, on va dire ça comme ça. C'est aussi pendant cette période-là, je permets juste de préciser qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent rejoindre la confédération de Mohammed. Là, on ne parle plus juste des Médinois et des Mécois qui font défection, mais on a des gens, des désœuvrés, des familles, des clans des alentours. Alors, très important aussi, Michael, vraiment important pour l'imaginaire des gens qui nous écoutent, on ne parle pas de conversion. Ils viennent Oui, se rallier. ils viennent se C'est rallier. très important pour l'imaginaire. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, on l'a déjà dit, on n'insistera jamais assez. Donc, on se fiche de la croyance des gens. Ils viennent prêter allégeance à Mohammed en disant, on est avec toi et ton Dieu, voilà, on fait partie de ta coalition. Et bon, en plus maintenant, Mohammed, avec ses oasis qui vient de prendre, bah, il a les moyens, comme un chef tribal, d'entretenir les gens autour de lui. Donc, comme il y a des sous qui viennent, bah, il y a tous les gens qui sont sur le sous dans le désert, bah, ils viennent à Médine, etc. Prête allégeance à Mohammed. Et ça devient en fait un mélange très hétéroclite qu'il a à faire. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, on peut vraiment dire que Mohammed fait quelque part, avec le Coran, de l'ingénierie sociale, en vérité. Donc, il doit faire cohabiter les Mécois, les Médinois, les gens des alentours, qui ont tous parfois des expressions différentes, des dialectes différents, des façons de fonctionner différentes. Il doit faire un petit peu mettre tout le monde au même rythme, sous prétexte que ça parte en sucette. Hein. Et donc, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle très souvent, j'insiste aussi, par erreur, la charia, en fait, Oui, par une grosse erreur, des espèces de règles sociales c'est ça. qu'il va commencer à mettre en place, qui pour beaucoup préexistaient déjà Mohammed, mais à un moment donné, le Coran doit lui venir en aide pour gérer le bordel. Ah oui, Le plus bel exemple, c'est quand vous allez chez le prophète, arrêtez de gueuler. Je veux oui, dire, c'est ça. c'est un verset qui est magique. Je dis, comment est-ce que Dieu peut se rabaisser à juste demander ça? Les gars, s'il vous plaît, quand vous appelez le prophète, arrêtez de brailler, putain. Mais c'est exactement ce que dit le verset, en fait. Mais oui, c'est ça. Mais il faut que les gens essaient de se représenter ce que ça pouvait être, parce que pour nous, on ne voit pas ça. Mais moi, c'est ça que j'adore avec toi, c'est que tu fais visualiser les choses. Donc, c'est le gars qui passe à côté de la maison du prophète et qui s'amène. Hé, Mohamed, viens un peu ici. Ouais, Déjà, ils ouais. parlent comme voilà, à leurs chèvres et leurs chameaux au milieu du désert. Quoi. Et là, quand on leur dit, bon, les gars, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Quoi. Ou avant de rentrer dans une maison, annoncez-vous. On ne rentre pas comme ça n'importe comment, comme si on était. Ou alors, on a encore l'éloignement de l'alcool. Enfin, c'est tout. Ouais. On est dans la sagesse pratique, ça ne va pas chercher très loin, mais il faut vraiment bien se rendre compte que c'est tellement une sorte de chaudron Médine à ce moment-là autour de Mohamed qu'il suffit que deux types commencent à se taper sur la figure, ça part en rixe, et après, il suffit qu'il y ait le sang qui coule, on est parti dans des vendettas qui peuvent ne pas se terminer. Et donc,
même si Mohammed commence et a l'air d'être puissant, sa puissance est fragile, c'est-à-dire qu'elle ne tient que sur les gens qui sont avec lui. Et donc là, le Coran essaye de Et mettre des règles de base. jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, sa Ah oui, puissance oui. sera fragile. Et Ah, jusqu'après exactement. sa mort, d'ailleurs, Et sa puissance oui, sera fragile. et on le verra après sa mort, les étincelles vont partir. Donc là, c'est juste pour signaler ça, c'est important. Donc c'est vraiment durant cette période qu'on a toutes ces règles de sagesse pratique qui se mettent en place pour essayer que tout le monde tout se passe bien. Et puis effectivement, on en arrive au point qu'il y avait cette règle avec les enfants qui devaient retourner, etc. Bah, évidemment, le Coran, d'un côté, donne dérogation pour pouvoir les marier, leur dit aussi, bon, ne mariez quand même pas les Mécois qui restent, qui viennent quand même et qui sont des koufars, hein, des dénégateurs. Ça, les gars, pour le moment, on ne va pas trop le faire. Malheureusement, ce sera un verset qui sera utilisé jusqu'à aujourd'hui pour dire qu'une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman, alors que c'est vraiment un verset. Rappelons, alors ça va être un autre chapitre pour une autre fois, mais Ouais. rappelons que la fille de Mohammed est restée mariée avec un, je mets des guillemets, non-musulman, avec un Oui, dénégateur jusqu'au bout. oui, jusqu'au bout. Oui, ça c'est petite assise. Hein. Petit, petit détail pour tous ceux qui disent, Voilà, oui, c'est les ça. femmes musulmanes, vous n'avez pas le droit de vous marier avec un non-musulman, c'est l'enfer. Ben, la fille du prophète, elle est restée mariée avec son mec qui était un sérieux dénégateur, qui a refusé et qui est mort dénégateur. Et d'ailleurs, jusqu'au bout. Et ça a été une épine dans le pied de Mohammed qu'il a fini par accepter. Oui, c'est ça, pour Zainab. Donc ça, c'est un Ouais. truc. Et donc, malgré tout ça, avant que ça ne reparte en sucette, donc on est en 629, le pèlerinage a lieu. Hein, donc, comme prévu, là, les Mécois respectent leur pacte. Ils se claquent dans leur maison pendant 3 jours pour laisser la ville, on va dire, aux pèlerins qui viennent avec Mohammed. À ce moment-là, autre retournement de veste, hein, on n'est pas à ça près. Son oncle, Al-Abbas, qui était devenu le chef de son clan, finalement, les Banu Hashim, fait allégeance à Mohammed. Donc, on est dans les convertis de la dernière heure, hein, quand même, si on peut dire convertis, enfin alliés de la dernière Ouais, heure. ouais. Voilà, Et les potes de dernière minute. c'est ça. Bon, alors évidemment, l'avantage, c'est que, ok, Mohammed avait déjà épousé la fille de Abu Sufyan, mais là, c'est encore mieux. Il y a son propre clan qu'il avait lâché avant l'Hégire, qui lui rend la protection finalement à laquelle il a droit. Donc maintenant, il est vraiment intouchable de tous les côtés. Cerise sur le gâteau, son oncle lui donne une de ses sœurs en mariage. À la base, là en question. Donc là, il est même marié à l'intérieur du clan des Banu Hashim. Donc il est en mariage et en alliance par le mariage avec tous les clans qui comptent à la Mecque, y compris le sien. Et donc, tout se passe bien. Après ça, on repart, on fait des razzias sur les tribus à l'Est, etc. Bref, toutes les tribus avec lesquelles il n'y a pas d'alliance, ça continue à clasher pour faire aussi rentrer du butin. C'est l'époque, après ça, où, pour tout tordre le cou à un canard encore, soi-disant, Mohammed aurait envoyé une lettre à l'empereur de Perse, à l'empereur de Byzance et au roi d'Égypte en disant « Je vous en conjure, convertissez-vous, hein, sinon il vous en cuira. » Bon, on va quand même remettre les choses à leur échelle. En 629, même si Mohammed, ça marche bien pour lui dans le Hejaz, au mieux, c'est un petit chef de tribu au fin fond du monde. C'est pas lui qui va écrire une lettre à l'empereur en lui disant écoute, mon coco, tu te convertis. Ouais. En gros, on peut raisonnablement croire que l'empereur byzantin n'a pas été chercher le recommandé. Ça, c'est sûr. Non, Ça, c'est exact. sûr. Il n'a Ouais, pas eu peur, il a pas eu peur en envoyant le papier dans la boîte aux lettres. non, non, Ils non, vont se non. recommander là, je ne sais pas les impôts, je ne vais pas aller voir. Voilà, mais donc ça c'est une belle histoire qui est racontée dans la tradition à nouveau pour dire regardez il est puissant, ce qu'il peut faire, il n'hésite pas à parler à l'empereur de son temps, mais très probablement Mohammed n'a jamais envoyé une lettre, parce que quand on regarde le style de ces lettres constituées, c'est arrogant à mort, etc. Et ça ne ressemble pas à ce que l'on sait du personnage, parce que même si bien sûr il a voulu être le boss et il l'a été, ça restait quand même quelqu'un d'assez humble dans son comportement du quotidien, comme on le voit transparaître avec le Coran. Donc là, on a une rupture de style qui n'est pas très cohérente et qui correspond plus à l'histoire de l'Empire qui va se former Ouais. avec les califes, etc. Donc ça, c'est probablement… Et puis rappelons son anthropologie, sa sociologie. Son horizon, c'est la Mecque. Il s'en fout Oui, complètement de l'Empire exactement. byzantin. Il ne calcule pas ce truc, lui. Lui, Voilà. il n'a pas encore réglé la Mecque.
Oui, exactement. Alors, c'est aussi à cette période-là où il y aura des troupes qui vont monter vers le nord pour aller se frotter à l'Empire byzantin et ils vont se faire pilonner d'une manière pas possible. Mohamed, il perdra quand même son fils adoptif dans cette bataille. Donc, c'est. Ben, en fait, la tradition se tire une balle dans le pied. Ce qui Ouais. prouve qu'il n'a pas envoyé de lettre à l'Empire byzantin, il Ah se fait non. ramasser déjà. Il ne va pas envoyer une lettre pleine d'arrogance alors qu'il va être ramassé sur la gueule juste avec une petite escarmouche. Voilà, c'est ça. Et là, on en voit trace dans le Coran, hein, c'est le verset 30-32, quand les Roms ont vaincu. Donc là, c'est une défaite quand même un petit peu cuisante. Et donc, il va profiter de ce contexte, donc là, finalement, pour en venir à ce dont on parlait. On va prendre l'occasion d'une broutille avec les Mécois. Il y a encore une escarmouche parce qu'il y avait des bouts de feu de tous les côtés, tant du côté de la Mecque que du côté des siens, à Médine. Il y a plein de gens qui n'avaient pas digéré la trêve, hein, et qui ne demandaient qu'une chose, c'est d'aller au clash, quoi. Et donc, voilà, il y a une dispute qui a lieu avec des Mécois. Du coup, Mohamed en prend ombrage. Abou Soufiane a les chocottes, pour le dire comme ça. Du coup, il entend qu'une expédition se prépare, donc il fait ni une ni deux. Il monte à toute vitesse à Médine pour venir parler à Mohamed en disant écoute, non, s'il te plaît, nous attaque pas à la trêve, on est désolé, machin balle. Mohamed le remballe et descend, d'après la tradition, avec 10 000 hommes de troupes, en se disant cette fois-ci c'est fini, on va en découdre une bonne fois pour toutes avec la Mecque. Et il arrive donc à l'automne 629, durant le mois de Ramadan 629, autour de la Mecque. Et du coup, bon, les Mecquois voient ça, ça flippe grave. Ils envoient Abou Soufiane négocier avec Mohamed. Et Mohamed, en fait, là, est totalement en position de force et lui dit bon, écoute, soit vous rejoignez l'Alliance et vous venez chez moi, vous devenez mes disciples et vous rejoignez mon Dieu et tout se passe bien, il n'y a pas d'attaque, tout le monde reste chez soi et il n'y a aucun problème, soit vous décidez de ne pas rejoindre mon alliance et là, ça va être le pillage, le butin et c'en est terminé de la Mecque. Alors, Abou Soufiane est quelqu'un qui sait faire les bons calculs au bon moment, c'est pour ça qu'il est le boss d'ailleurs, et il va retourner à la Mecque et dit bon les gars, les carottes sont cuites, on va signer l'alliance, si on peut dire, avec Mohamed et que ça se passe bien. Et il retourne voilà, vers Mohamed, l'alliance est signée, le pacte est fait avec son gendre. Hein. Et le 20 Ramadan, le 20 du mois de Ramadan de cette année, les troupes entrent dans la Mecque, il y a sans coup férir, il n'y a pas de pillage, il n'y a rien du tout. La tradition raconte qu'il y aurait quand même une dizaine de poètes, poétesses, chanteurs et chanteuses qui vont se faire buter en passant parce qu'ils ont été un petit peu trop critiques. Oui, je rappelle que nous, musulmans, avons inventé les attaques ciblées qui nous ont été reprises par tous les gouvernements de ce monde. On veut des droits d'auteur. Voilà, sur ce coup-là, je suis sûr qu'à mon avis, il s'en a inspiré d'autres avant, mais bon. Mais bon, voilà. Donc, alors, comme il l'a déjà fait dans d'autres fois, le prix du sang est payé aux familles, comme ça, il n'y a pas de vendetta et tout le monde est content. Mais évidemment, l'opposition politique et ceux qui ouvraient leur grande gueule, ben voilà, c'est terminé avec eux. Mais sinon, pour le reste, pas de vengeance. Mohamed est magnanime. Même ceux qui lui ont craché dessus, qui l'ont insulté, qui lui ont fait pique-pendre sont pardonnés. Tout le monde rentre dans l'alliance. Et donc, Quraysh, la Mecque, fait maintenant partie de la confédération de Mohamed. Il est le big boss. Il est devenu quelque part le prophète en son pays. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Et la Mecque, c'est lui le boss à la Mecque. Finalement, Alors, arrêtons là notre histoire. On va faire un peu plus de poésie, de spiritualité maintenant et un peu de narration, un peu de storytelling. Arrêtons l'histoire. On continuera la semaine prochaine depuis ce pèlerinage, son serment d'adieu jusqu'à sa mort. oui. Mais maintenant, arrêtons-nous, c'est très important. On a commencé l'histoire d'un homme, à moins que rien, orphelin, qui un jour entend cette voix qui lui dit ton peuple est dans l'erreur et qui essaie de parler à son peuple. Et vous avez suivi avec nous ces aventures. Il a été chassé, il a été éjecté, humilié, insulté, châtré, plein d'autres mots insultants ont été dits à son encontre. Combien d'années ont passé, Michael Privot, jusqu'à aujourd'hui? À ce moment-là, 7 ans. Voilà, Ouais. 7 ans. 7 ans ont passé depuis qu'on l'a chassé, et donc ça veut dire 17 ans depuis qu'il l'a entendu la première fois, c'est ça? Oui, on va dire ça. Oui, c'est ça. Oui, Ça, grosso plus ou moins. modo. Voilà. En 17 années. On va pas compter à partir du moment où ils l'ont chassé, on va compter à partir du Ouais. moment où
on a commencé à se foutre de lui, on va dire. En 17 années, on a un homme qui n'était rien, mais rien. Vraiment, on vous a expliqué à quel point c'était rien que d'être orphelin à l'époque, que d'être que d'être Mohammed, en fait, et pas d'enfant mal, etc. 17 années plus tard, il revient comme un empereur. On peut vraiment, à l'échelle des tribus, à l'échelle du Hijaz, donc à l'échelle de ces villes, c'est presque un empereur qui arrive. Ouais, Si on c'est ça. voit l'image, si on se met à la place d'un habitant de la Mecque, voir arriver cet homme sur son chameau et ces milliers d'autres personnes derrière lui arriver en toute grandeur faire un pèlerinage, on a l'impression vraiment d'un empereur Ouais. qui rentre à la Mecque. En 17 années, cet homme a réussi à inverser le cours des choses. En 17 années, alors vous avez vu, on vous a rien caché, qu'il a commis quelques saloperies à gauche et à droite, pour des raisons tribales, qu'il ait tué des gens, on vous a rien caché. Mais par contre, si on gratte, on se rend compte d'une chose qui est très très belle. Il n'a jamais quitté, il ne s'est jamais éloigné du nord de sa boussole, C'est ça. Ouais. qui était, il faut que mon peuple croie en ce que je dis, à savoir qu'ils sont dans l'erreur, qu'il y a ce Dieu-là, qui est le plus grand des dieux, qui est presque, après on a compris, enfin ils auraient compris que c'est le seul, mais qui est le plus grand des dieux, et la Mecque est mon horizon. Il ne l'a jamais quitté. Tout à fait. Et Absolument. Oui. 17 années plus tard, il y revient. Effectivement, pourquoi j'utilise le terme d'empereur? D'abord parce que pour la symbolique, mais en plus, ce n'est pas en conquérant qu'il est rentré, on vient de vous le dire. Il est rentré en ne touchant personne, en ne frappant personne, en étant lié par une alliance familiale, donc de sang, avec le chef de la Mecque. Oui. Et surtout, ils vont faire un pèlerinage en parallèle à d'autres pèlerinages au même moment. Et rappelons encore un dernier élément, c'est que tout ce que vous connaissez aujourd'hui du pèlerinage pour les musulmans, pour les non-musulmans, lorsque vous voyez à la télévision tous ces reportages sur les pèlerinages à la Mecque, sur tous ces rituels, ils étaient déjà là. Ah oui, bien sûr, c'est des rituels païens en fait, hein. Oui, oui, tout à fait, absolument. En fait, on le verra peut-être la fois prochaine, puisqu'il y aura ce pèlerinage de l'adieu, donc je rentrerai peut-être plus dans les détails, Ouais. où il va y faire très peu de modifications en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment un recyclage de tout ce qui existait avant, de tous ces rituels qu'il a connus, que ses compagnons, enfin ses disciples ont connus. Donc en fait, ils sont, je veux dire, ils changent quelques détails en fait. Donc pour eux, grosso modo, la vie continue. Donc c'est pas comme si on avait un changement fondamental, qu'on a tendance à nous dire, oui, l'islam est venu, ça a tout révolutionné. Non, pour le gros, ça reste vraiment pareil en fait. Les rituels d'ablution, les rituels de consécration, les tours autour de la Kaaba, etc. Il n'y a rien qu'à changer. Et donc ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Et alors après, après la conquête de la Mecque, il y a encore une belle histoire aussi. Voilà, on dit dans la tradition qu'il est venu avec son chameau, il a tourné autour de la Kaaba, il a mis par terre les 360 idoles qui étaient mises autour de la Kaaba. Bon, ben, probablement tout ça, c'est du foin, hein, puisqu'on sait que la Mecque n'était pas un grand centre de pèlerinage intersidéral comme ça a été raconté par la tradition. Et on avait un dieu particulier qui était le dieu de Mohammed, en fait, son seigneur, qui l'a fait monter en grade, en quelque sorte, en devenant le dieu de toutes les tribus par la suite, pour devenir le dieu unique hein, à ce stade-là de sa prédication. Et donc, voilà, on va dire, il prend même pas possession du lieu en quelque sorte, puisqu'on sait qu'encore après, il y aura des pèlerinages où les païens vont continuer à venir, mais symboliquement, il revient et il dit voilà, on est là, on est dans la place. Et ce qui est très subtil aussi et qu'il va faire pour retourner sur le côté politique, c'est que, bon, bah, on sait, je disais tout à l'heure qu'Abou Soufiane a compris quel était le sens de l'histoire et il a su s'y rallier en bon moment. Et, je veux dire, presque en récompense, Mohamed lui laisse tous ses privilèges. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Mohamed, comme tu dis, il a eu sa Madeleine de Proust, quelque part. Il a retourné à la Mecque qu'il avait rêvé, qui était resté son étoile polaire pendant toutes ces années, en quelque sorte. Attention, ne spoil pas le dernier épisode, c'est important pour une série. Oui, tout à fait, je ne le spoil pas, mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va pas s'installer à la Mecque. Et Tu es en après, train de spoiler le dernier épisode. Non, je ne spoil pas. Mais là, On ne voulait pas leur dire ça maintenant, on voulait pas leur dire ça maintenant. et Abou Soufiane va rester le boss à la Mecque, en fait. Et donc, lui, pour lui, bon, il n'a jamais fait que changer de casquette, en fait. Hein. Mais il garde tout le reste et laisser intact
toute la structure de pouvoir mécoise, elle est intacte. Après, la beauté de l'histoire, pour ceux qui cherchent des miracles un peu partout, alors que le miracle en soi, c'est ce qu'on a toujours dit, toi et moi, c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'on a un gars orphelin, sans ascendance et sans descendance. On peut, Ouais, on peut le dire comme ça, au moment où ouais, il le chasse, vu qu'il faut une descendance mâle. Sans ascendance ni descendance, qu'on a marié, en fait, finalement. Voilà, c'est une femme qu'il a mariée et qui subvenait à ses besoins, ce qui était une humiliation totale à l'époque, d'ailleurs. On a ce gars qu'on a chassé un peu comme un moins que rien pour le faire disparaître, et il revient avec la plus grosse, l'unique, la plus belle confédération tribale qu'il n'y ait jamais eu avant lui sur un territoire qui était chaotique et anarchique. Il a réussi à mettre des règles c'est dans une ça. espèce d'anarchie totale. Ouais, Il a une confédération énorme. Alors, bien sûr, on ne parlera pas de ce qui va se passer après sa mort et de l'empire que ça va devenir, mais arrêtons-nous juste là. Il c'est a ça. déjà une confédération énorme. Ouais, Il a réussi à rallier des gens très différents les uns des autres, qui, ouais, pour certains, comme à Médine, étaient en guerre corse depuis des décennies, voire, ouais, voire plus. Il a tout à fait. réussi ça. Et ce qu'on aime, et je pense qu'on va clôturer là-dessus aujourd'hui, Michael et moi, Oui, ce qu'on aime beaucoup dire, Michael et moi, qu'on a souvent répété dans notre livre, et qui est quand même, je pense, je ne vais pas dire une parole de sagesse, ce serait arrogant, mais un proverbe sur lequel, enfin même pas un proverbe, une réflexion, une pensée sur laquelle il faut s'arrêter, c'est que si les Mécois avaient cru en Mohammed dès la première minute, ce serait resté une petite secte qui aurait disparu en une oui, dizaine d'années, le temps de vie de Mohammed, une vingtaine d'années. Ce qui a fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam, c'est tous les refus qu'il a reçus. Les refus qu'il a reçus ont créé une dynamique qui oui, grossissait au fur et à mesure. Ce qu'on a aussi appelé, toi et moi, la dynamique de la révélation. Quand on regarde le Coran fonctionne comme une dynamique. oui, Déjà par rapport aux versets, il y a des versets très orientés petite tribu dès le début, qui ne visent pas plus qu'une tribu. Et plus on le refuse, et plus la dynamique grossit, et plus les versets s'élargissent. En oui. fait, le rapport qu'il a Incorpore, au prophète change dans la dynamique aussi. tout à fait. D'abord Moïse et Pharaon, qui sont lui et Abou Soufiane et toutes ces familles-là, qui devient Abraham, qui devient, etc., etc. Donc, même le Coran rentre dans une espèce de tango, en fait, en permanence. Et ce tango crée une dynamique qui fait que même son Dieu, qui commence par être le Dieu de cette demeure, Rab Had el-Bayt, c'est Oui, bien ça, c'est clair et net. Donc, c'est un oui, Dieu hyper local. De oui, par cette dynamique de refus, finit exactement. par devenir un seigneur des tribus, Oui, oui, Rab tout à fait. al-Alamin. Exactement. Et Exactement. ça, Bien sûr. je pense que c'est important. C'est important comme message et c'est surtout important comme leçon Oui, de son histoire. C'est le refus, ce sont les embûches, ce sont les échecs oui, qui ont créé bien l'homme sûr. qu'il est et la suite de l'histoire. Oui, j'ai fini, tu peux parler. Ah non, non, mais c'est très bien. Je pensais peut-être que tu allais venir avec une question. Et donc, oui, je pense que c'est le bon moment. On peut laisser Ouais, Mohamed Lata à la Mecque. Il vient de remporter finalement ce qui est une victoire éclatante pour lui. Il est reconnu. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment aussi super important. Et donc, voilà, on va se diriger tout doucement vers la fin de son histoire. On est en 629, presque 630. Mohamed, on le sait, décédera en 632. Et donc, on va finalement aller dans les années de reconnaissance et, euh, et finalement, de cette aventure, comme tu dis, unique, où il a réussi, au-delà même de la question, juste pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, où il a mis cette confédération unique dans le Hijaz, mais une confédération aussi très unique parce qu'elle était centrée sur sa personne et son Dieu. Et ça aussi, c'est une innovation par rapport aux dynamiques tribales habituelles où on a une tribu qui va confédérer d'autres autour. Là, c'est lui qui est un petit peu la focale de cette confédération très très particulière, qui est un modèle, on ne sait pas si c'est unique, peut-être qu'il y a eu d'autres exemples comme ça, mais ça, pas à cette taille-là dans l'histoire de l'Arabie, ou en tout cas ce qu'on pense savoir. Donc là, vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on prend l'histoire petit à petit comme elle se développe. Voilà. et voilà. Ben alors, on est arrivé au bout de cette vidéo pour ce soir. On Oui, vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite et la fin et la de fin. l'histoire de Mohammed, car toute histoire a sa fin. Merci, Michael Privot.
De rien, Isma. pour toutes ces histoires et pour le côté brillant et merveilleux que tu prends pour nous raconter tout ça. Au revoir à toutes et tous. On vous souhaite une bonne Au soirée. À revoir. très Salut à bientôt. toutes et tous. À la semaine prochaine.